Vous écoutez le journal du télétravail, le podcast du magazine Management qui vous aide à mieux télétravailler. Aujourd'hui, nous allons parler de ceux qui ne veulent pas retourner au bureau. C'est parti. C'est le journal du télétravail. Je t'aime, moi non plus. Voilà la chanson que salariés et dirigeants pourraient entamer en canon à propos du télétravail, car si globalement une majorité de télétravailleurs ont trouvé de nombreux avantages à la situation, ils sont tout aussi nombreux à pointer les inconvénients du télétravail et à vouloir revenir même partiellement sur site le plus rapidement possible. Alors, que cache ce je t'aime, moi non plus? On en parle aujourd'hui dans notre podcast avec Mathieu Gabet, président d'EPOCA, agence conseil en communication, à l'origine d'une grande étude menée avec l'Institut Harris Interactive auprès de 1600 salariés et 220 décideurs français. Bonjour. Bonjour. Pourquoi avez-vous décidé de lancer cette étude sur le travail aujourd'hui et demain? C'est le nom de l'étude. D'abord, on aime bien pouvoir mesurer les grandes tendances et éclairer nos 300 clients au travers de tout ça, puisque chez Epoca, on travaille sur tous les enjeux et tous les sujets du marketing et de la communication. On a près de 200 collaborateurs et on va travailler sur tous les sujets corporate, RH, publicitaire ou B2B. Mhm. Et on a besoin de sentir un certain nombre de tendances. Là, il nous semblait intéressant d'interroger ce qui allait se passer dans les semaines, dans les mois qui viennent, en tout cas d'en avoir des éléments de décryptage et de pouvoir s'appuyer là-dessus pour pouvoir construire au niveau des entreprises les bonnes stratégies de communication pour un retour au travail dans des conditions sanitaires acceptables. Alors, on va revenir sur les détails évidemment de l'étude dans quelques instants, mais je le disais, vous êtes une agence de communication et vous venez d'expliquer qu'il était important de communiquer autour de cette période. Pourquoi est-ce que la communication va être clé dans la suite du télétravail et en quoi est-ce qu'il est important de communiquer pour, on pourrait dire, réembarquer les collaborateurs et quelque part les remotiver après 18 mois assez compliqués pour beaucoup? La période qu'on a vécue a été une période absolument incroyable en termes de communication. Et si Mhm. quiconque avait un doute sur l'importance et sur l'impact de la communication, tant interne pour fédérer, embarquer et juste tout simplement faire comprendre de ce qui se passait et ce qu'il fallait faire, le niveau d'attente par rapport à ça, pour vous donner une idée, les décideurs, les chefs d'entreprise, à 95% considèrent que la période qui s'ouvre va nécessiter beaucoup plus de communication interne et ça va sans dire aussi un niveau de communication externe au service du business qui va être absolument indispensable et nécessaire pour participer à la reprise d'activité qui a déjà eu lieu évidemment, même si certains secteurs sont encore affectés. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous. Au-delà de ce chiffre, quels sont les principaux enseignements de votre étude? Si on devait retenir peut-être un chiffre sur le télétravail, ce serait lequel? Moi, ce qui m'a particulièrement marqué dans cette période et par rapport aux différents résultats qu'on a, c'est la proximité finalement de vision de la part des entrepreneurs, des dirigeants, des décideurs d'un côté et des salariés de l'autre Mhm. sur finalement le nombre de jours à télétravailler demain pour être le plus en adéquation avec les attentes de chacun. Ça se situe globalement entre 2,4 et 2,9 jours en moyenne selon les différentes populations, selon que j'ai été beaucoup en télétravail, je ne l'ai pas du tout été, ou que je suis décideur, mais finalement, il y a une forme de convergence vers le fait que le télétravail apporte des choses à partir du moment, et ça pour le coup je passe dans une phase d'interprétation, Mhm. à partir du moment où on est dans un télétravail choisi et à mon sens dans un télétravail 100% personnalisé, parce que le contexte des métiers des entreprises est différent, parce que le contexte des salariés est différent, parce que les habitudes et les besoins des managers sont différents. Donc la conclusion qu'à mon sens il ne faudrait pas tirer, c'est que même s'il y a une convergence sur le fait que demain on sera plus efficace à avoir une part importante, globalement un jour sur deux en télétravail potentiellement, que ça doit rester un télétravail choisi et non un télétravail subi et un télétravail 100% personnalisé. Avec donc de la souplesse dans cette hybridation qu'on voit déjà arriver. Exactement. Autre chiffre intéressant dans votre étude, 57% des salariés que vous avez interrogés, disent qu'ils ont une idée plutôt, positive ou qu'ils ont en tout cas envie de revenir sur site contre seulement, 43% qui se montrent, indifférents ou négatifs. Il y en a quand même 20% qui disent qu'ils appréhendent ce retour et autre enseignement intéressant, on se rend compte que plus on a télétravaillé
Eh ben, moi, on a envie de revenir. Moi, je retiens surtout le 20 qui se posent des vraies questions sur le fait de revenir et à ces 20 là, Mmh. il y a sans doute une part de population qui n'a pas répondu à l'étude et qui est presque sortie du marché du travail pour se diriger vers une autre vie, vers de la formation et cetera, et c'est des populations, importantes, hein, pour discuter régulièrement avec des chefs d'entreprise, avec des DRH ou avec des décideurs au sens large. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, on a perdu à peu près 15 de salariés dans la période qui ont décidé de donner une autre orientation à leur vie. Donc, derrière ce chiffre, c'est surtout ces 20 qui finalement redoutent le fait de revenir Mmh. et ça pose des vraies questions sur la suite, hein. Une entreprise n'est pas une coalition de freelance à distance. Une entreprise, c'est une vraie structure avec des règles, avec des devoirs, avec des enjeux de performance. Le télétravail, encore une fois, pour moi, il est une évidence et il l'a toujours été et c'est important. Après, encore une fois, on doit le choisir au bon endroit, au bon moment, sur les bons sujets. Et il va falloir très fortement accompagner ces 20%-là. Et ce que j'espère, c'est qu'il y en aura un maximum qui se rendront compte qu'au contraire, c'est une chance de pouvoir être dans cette logique d'hybride et que finalement, au service de la performance individuelle et donc du salarié et au service de la performance de l'entreprise. Autre chiffre, que l'on peut retenir de votre, étude, les conditions de travail pendant la période que l'on a traversée qui, pouvaient sembler, acrobatiques au départ quand tout le monde s'est retrouvé ou quand beaucoup se sont retrouvés du jour au lendemain, en télétravail ou chez eux. Bah, finalement, les télétravailleurs disent à 84 qu'ils ont, eu et bénéficié de bonnes conditions de travail pendant la période et même pour certains meilleures, qu'au bureau. En revanche, ceux qui sont restés sur site sont plus critiques. 28 d'entre eux estiment que leurs conditions de travail étaient moins bonnes pendant cette période, qu'auparavant. Alors un point important à noter par rapport à ça, c'est la période de l'étude, hein. Ça a été fait il y a quelques semaines, à la fin du mois de mai, 2021. Mmh. Donc je pense qu'on a aussi un peu la mémoire courte du premier confinement où les conditions étaient évidemment pas tout à fait les mêmes. Et ce qui est intéressant aussi pour compléter ces chiffres-là, c'est qu'on ait été, télétravailleur ou pas, le niveau de perception, de satisfaction de l'accompagnement de l'entreprise est très élevé, hein. C'est plus de 80 pour les télétravailleurs, c'est un petit peu moins pour les gens sur site avec 75 et c'est 62 pour les décideurs. D'ailleurs, intéressant de voir que les chefs d'entreprise et les décideurs au sens large, finalement, considèrent qu'ils auraient pu faire plus et mieux par rapport à ça. Et c'est vrai. Et là, pour le coup, c'est ma casquette chef d'entreprise d'une petite PME de 200 personnes qui parle. On aurait évidemment voulu faire plus dans cette période particulièrement difficile. Mais il est vrai que le niveau de satisfaction de la période est extrêmement intéressant, hein. C'est vrai que quand on travaille loin de son bureau, bah ça a ouvert des chakras à certains managers qui étaient absolument pas dans une logique de télétravail. Par contre, attention à tout ce qu'on ne mesure pas en termes de non-performance d'un télétravail. Et comme je le dis assez régulièrement maintenant, quand on est sur des sujets que j'appelle des sujets autoroute où il faut foncer tout droit le plus vite possible, le télétravail est extraordinaire parce on peut être concentré, on peut être dans des très bonnes conditions à la maison. Mais attention, dès qu'on doit développer de l'intelligence collective ou qu'on est sur des métiers ou sur des enjeux d'interface, on peut avoir des pertes de productivité absolument colossales, d'efficacité, qui vont porter préjudice aux salariés et à l'entreprise, ce qui évidemment n'est bon pour personne. Autre enseignement, vous avez interrogé, les dirigeants et les salariés sur les bénéfices, et à l'inverse les inconvénients du télétravail. En gros, ce qu'on peut dégager, c'est qu'en premier principal bénéfice, c'est l'autonomie qui est plébiscitée et en plus négatif, on peut voir l'impact sur, la vie perso, la charge de travail qui est, pour beaucoup, plus importante en télétravail que sur site et puis, enfin, là, on retrouve notre sujet et le vôtre, les difficultés de communication et la difficulté pour résoudre les problèmes à distance qui peut, être un vrai handicap pour certains. Oui, c'est sûr que le télétravail, a apporté, pas mal de choses, mais d'ailleurs on voit que les résultats que vous citez sont finalement parfois assez, paradoxaux sur le sujet, hein, puisqu'il y a des attentes, Mmh mh. qui sont, finalement presque contradictoires avec des situations vécues. Mais c'est sûr que tout le monde n'a pas ressenti les mêmes choses, tout le monde n'a pas les mêmes conditions aussi, hein, de télétravail. On n'est pas tous égaux par rapport à tout ça, tant au niveau familial, qu'en termes de place et d'équipement pour pouvoir travailler, hein, même s'il y a eu beaucoup de choses qui ont été améliorées et travaillées tant du côté entreprise que du côté salarié par rapport à tout ça. Maintenant, sur les sujets de déconnexion, évidemment que ce sont des sujets qui sont importants. Maintenant, le fait de structurer finalement
quand est-ce que je suis en train de travailler pour ma boîte, quand est-ce que je le suis moins. Ça va peut-être permettre aussi à certains de se poser des questions pour mieux s'organiser. Finalement, est-ce que j'ai envie de rester un peu connecté tout le temps ou est-ce qu'au contraire, j'ai envie de séparer ça? Selon les métiers, selon les enjeux, les réponses ne seront pas forcément les mêmes. Je disais, vous êtes une agence, de communication. Quel message est-ce que vous avez envie de passer à ceux qui nous écoutent et qui peuvent être vos clients ou simplement, les dirigeants, les cadres, les managers? Comment on prépare bien la rentrée et quel message on fait passer pour bien préparer la rentrée? Pour moi, le 1er volet, c'est d'avoir une communication qui soit très, très, très présente, hein. On dit tous et on a tous l'impression de recevoir trop de mails. Mmh. En attendant, la principale attente de la part des salariés, c'est, de recevoir des mails d'information, hein. 53 c'est colossal. On lit pas souvent ça dans les médias, mais c'est une réalité qu'on observe et là, c'est très concrètement, mesuré. Vous en recevez d'ailleurs pendant qu'on parle, on entend Voilà, exactement. l'alerte, vous êtes en train de recevoir vos mails d'ailleurs. Exactement. Donc, par rapport à tout ça, C'est l'illustration de ce qu'on dit. exactement, mais c'est aussi important pour passer les bons messages au bon moment par rapport à tout ça. Retrouver aussi, des moments, en présentiel et faire revenir le plus possible pour passer des moments ensemble, des moments conviviaux, des moments d'échange, des moments de réunion qui vont apporter le plus de valeur ajoutée. Donc on a besoin de mettre ça en place et puis, de construire une stratégie de communication interne extrêmement forte pour la rentrée en s'adaptant à des modèles qui vont être de plus en plus hybrides dans ce qu'on va mettre en œuvre. Et deuxièmement, de préparer aussi tous les enjeux de communication externe. Ça va être clé pour réussir son business demain. Merci beaucoup, Mathieu Gabet. Je rappelle que vous êtes président d'EPOCA, agence conseil en communication, que vous êtes à l'origine d'une grande étude menée avec l'Institut Harris Interactive auprès de 1600 salariés, 220 décideurs français, une étude sur le travail aujourd'hui et demain. Nous mettrons dans les notes de cet épisode un lien vers les résultats de cette étude pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus. Merci. Et c'est la fin de cet épisode de notre podcast. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver tous les mois dans les pages de Management, le magazine coach pour progresser dans son job, en vente dans tous les kiosques et à retrouver également sur prismashop.fr. Moi je vous dis à très vite, d'ici là soyez prudents, respectez les consignes et les gestes barrières et bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.